Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agate Kakawe, Radio RPA, Ijuya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Les difficultés que rencontrent certains journalistes travaillant au Burundi sont un signe que le métier de journaliste dans son pays est étroitement surveillé par les autorités publiques afin qu'ils ne s'égarent pas en révélant ce qu'il ne fonctionnait pas. Certains sont convoqués à plusieurs reprises et d'autres sont intimidés par des personnes zélées lorsqu'ils abordent des sujets que le pouvoir du CNDD-FDD ne souhaite pas voir exposés afin que la population ne soit pas informée de ce qui se passe réellement au Burundi et qu'elle se contente d'écouter et d'accepter ce que disent les dirigeants, souvent au prix de contre-vérités. Mais que pensent les citoyens qui ont besoin d'être informés de ce qui se passe dans les pays et que disent les défenseurs de la liberté de la presse? Tous les détails dans cette émission de la synergie des médias qui vous est présentée par les Vélé Baskamwe. Soyez les bienvenus. Au Burundi, la liberté d'informer continue de se détériorer. Deux journalistes du journal Jimbere ont été arrêtés mercredi dernier alors qu'ils suivaient l'exécution d'un jugement rendu par un tribunal. Un autre groupe de journalistes a été interpellé le même jour alors qu'il couvrait le déplacement d'un responsable européen en visite au Burundi. Le rappel des faits avec notre confrère Bertrand Ngendakurio. Deux journalistes du magazine Jimbere ont été arrêtés mercredi 18 février 2026 avant d'être libérés vendredi. Il s'agit d'Olivier Manelambona, reporter, et d'Aline Nionizeye, photographe. Les deux professionnels de médias s'étaient rendus à Mutanga Nord, dans la commune de Nahangwa, pour couvrir l'exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Nahangwa. Ces décisions judiciaires concernaient une parcelle appartenant à l'ancien député Siméon Ngenzeboro, en conflit depuis 21 ans avec Suzanne Manelakiza. Sur place, alors que l'exécution du jugement était en cours, un policier a interpellé la photographe après avoir remarqué son appareil photo de service. Les journalistes ont immédiatement décliné leur identité et précisé qu'ils étaient en mission professionnelle. L'appareil photo a été fouillé. Aucune image liée à l'événement n'y a été trouvée. Mais peu après, d'autres policiers sont arrivés sur les lieux. Alors que le reporter prenait des notes, les magistrats chargés de l'exécution ont ordonné l'arrestation des deux journalistes ainsi que celle de Siméon Ngenzeboro. Ils ont été conduits manu militari au parc de Nahangwa en zone Gagara, puis placés au cachot. Leur matériel de travail a été confisqué. Un procès en flagrance était prévu jeudi. Les journalistes ont comparu avec leur avocat, mais l'audience a été reportée au vendredi 20 février. Finalement, elle n'a pas eu lieu. Le procureur général près la cour d'appel de Nahangwa a indiqué qu'il avait été décidé de les libérer provisoirement. Le même 18 février, d'autres journalistes burundais étrangers ont également été interpellés. Ils couvraient la visite de la commissaire européenne Adja Alabib au ministère des Affaires étrangères. Selon nos sources, ils installaient leur matériel en attendant son arrivée lorsque des agents du Service national de renseignement, le SNR, les ont arrêtés pour les interroger. Ils ont été relâchés tard dans la soirée vers 21h. Merci à Bertrand Ngendakurio. L'arrestation de journalistes, en plus d'être une forme de maltraitance, les punissant pour leur travail, souvent parce qu'ils ont publié des informations déplaisant au pouvoir, constitue un recul pour la liberté de la presse et pour la liberté d'expression. Cela prive également les citoyens d'informations fiables. Écoutons les citoyens qui se sont entretenus avec la synergie des médias. Si un journaliste est emprisonné, cela a des effets d'intimider les autres. Et si les journalistes sont intimidés, ça veut dire qu'il y a des informations qui n'osent pas donner à la population, alors que la population a besoin de toutes les informations. Que ce soit des informations qui ne plaisent pas au pouvoir, que ce soit d'autres informations, la population en a besoin. Autre chose, depuis que les radios indépendantes ont été les unes incendiées, d'autres fermées, nous assistons aujourd'hui à des informations qui n'ont pas de qualité, donc de mauvaise qualité. Si je peux le dire ainsi. Les radios sont multiples, mais la qualité des informations que nous recevons reste à désirer. En qualité, parce que les informations qui ne plaisent pas au pouvoir n'ont jamais été diffusées par les radios malgré les multiplicités. En fait, l'arrestation et l'emprisonnement
deux journalistes du journal Jimbere Magazine est un signe éloquent qu'il n'y a pas de liberté d'expression au Burundi. C'est une façon de piétiner la constitution qui a été promulguée le 6 juin 2018, qui stipule que tout citoyen a le droit de participer au développement de son pays à travers ses actions, mais aussi à travers ses interventions. Or, ces interventions ne peuvent être entendues que par voie de la presse. Et ce sont les journalistes qui arrivent au niveau des communautés pour récolter nos doléances afin de les mettre au su et au vu des autorités pour qu'ils prennent des mesures en fonction des doléances de la population. Si alors on commence à enfreindre aux libertés de circuler, comme c'est le cas des journalistes à qui on a interdit de dépasser les limites de la ville de Bujumbura, c'est une façon de montrer que la Constitution peut être piétinée sans aucun problème. Les professionnels du journalisme, dont les journalistes, doivent être libres pour donner des informations et les transmettre à qui de droit. Chacun doit être informé et celui qui doit l'informer, c'est celui qui connaît l'information. Raison pour laquelle donc le journaliste devait être libre. Du côté des défenseurs des droits de la presse, Alexandre Niyungeko, président de l'IBJ, Union des journalistes burundais, condamne fermement les persécutions continues contre les journalistes au Burundi et demande la libération de Sandra Muhoza, estimant qu'elle est poursuivie uniquement à raison de son métier. L'Union burundaise des journalistes condamne avec la plus grande fermeté ces arrestations. Il est inadmissible que des journalistes soient arrêtés et interrogés alors qu'ils exerçaient légalement leur métier. Ces actes constituent donc une violation flagrante de la liberté de la presse, une intimidation grave à l'encontre de toute la profession journalistique. L'Union burundaise des journalistes ne peut ni accepter ni banaliser de tels agissements. Le message envoyé aux journalistes est clair et extrêmement dangereux. Ces arrestations donnent à comprendre que faire son travail peut coûter cher, coûter même la liberté, surtout lorsqu'il s'agit de couvrir des sujets sensibles ou des personnalités étrangères. C'est un message de peur et de dissuasion qui pousse à l'autocensure. Et l'Union burundaise des journalistes le dit sans détour, ce n'est pas ainsi qu'on construit un état de droit. Une presse muselée affaiblit la démocratie et nuit à l'image du pays entier. Nous sommes clairs et sans ambiguïté. La liberté des journalistes de Jimbere est un premier pas, certes, mais les poursuites judiciaires doivent être abandonnées immédiatement. Concernant Sandra Muhoza, l'UBJ exige sa libération immédiate et sans condition. Sa détention est arbitraire, injustifiée et inacceptable. Nous demandons aux autorités de cesser l'acharnement judiciaire contre les journalistes et de garantir une fois pour toutes que la profession puisse travailler sans intimidation, sans arrestation et sans peur. L'UBJ restera debout aux côtés des journalistes. Intimider la presse ne fera jamais taire la vérité. C'est ici que nous clôturons notre émission que nous vous présentions. Vous l'avez entendu, le métier de journaliste au Burundi est arrivé à un point critique. Cependant, l'expérience a déjà montré que ceux qui persécutent les journalistes finissent souvent par se tourner vers les médias de ces mêmes journalistes pour demander à être blanchis lorsqu'ils tombent en disgrâce auprès du pouvoir. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Vous étiez avec Révéré Bazikamwe. Paix et sérénité à tous. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.